Bon, j'allais vous faire tout le déballage en vidéo, mais mon assistante en a décidé autrement. Du coup, je vous fais le déballage en vidéo quand même, mais en parlant, voilà, c'est ça. Donc, le socle où madame est assise, là, déjà, madame, là. Il y a la petite prise. C'est bien la petite prise? Tu valides? Tu valides? Ok, elle valide la petite prise. Donc, c'est un partenariat, hein, comme vous avez pu le comprendre, que j'ai eu avec eLife. Voilà. Alors, je sais, j'ai déjà eu des partenariats aspirateurs, mais j'ai eu des petits soucis avec un des deux. Il y en a un que j'avais, si vous étiez pas encore là, je vous explique. J'en avais reçu un que j'avais donné à mamie, puisque j'en avais deux, hein, j'avais pas l'utilité d'en avoir deux. Je l'ai donné à mamie et j'en ai eu un autre finalement qui ne marchait plus, mais ça c'est de ma faute. Enfin, c'est de sa faute à elle, c'est de sa faute à elle. Elle avait pendant un moment des petits problèmes urinaires et ce qui s'est passé, c'est que madame a fait pipi sur la base là, comme ça, à la base ici, et ça m'a oxydé tous les capteurs. Voilà, vous voyez, attendez, attends, pousse-toi, pousse-toi. Là, ici, là, vous avez des capteurs, mais moi, ils étaient sur la base ici, mes anciens capteurs. Et quand vous mettiez l'aspirateur dessus pour qu'il se recharge, voilà, il fallait que ça fasse contact. Sauf que on s'en est pas rendu compte tout de suite. Hein. Moi, je passe pas l'aspirateur tous les jours, hein, j'ai envie de vous dire, mais pas tous les 6 mois non plus. Mais on s'en est pas rendu compte tout de suite. Et en fait, la prise de chat, c'est tellement fort, on va dire. Et vu que je ne l'ai pas nettoyé tout de suite, ça a oxydé tous les trucs là. On a essayé de nettoyer, on a essayé de faire plein de choses. Et ça n'a pas fonctionné. Voilà. Et du coup, je me suis séparée de cet aspirateur. Et quand j'ai eu cette proposition-là, mais j'étais tellement contente. J'attendais. Je me suis dit, j'espère qu'un jour, j'aurai une proposition. Et c'est arrivé. Donc, je suis, autant vous dire que j'en suis plus que ravie. Et j'étais impatiente de le recevoir. Voilà. Et vous voyez, ça c'est pour gratter... pour enlever, des fois il y a des cheveux et tout qui se prennent dans la serpillière, enfin dans la mousse là. Et oui, vous allez me dire, mais tu n'avais qu'à le renvoyer, il y avait bien une garantie et tout. C'est pas un défaut de fabrication, c'est nous qui avons abîmé, même si c'est pas moi qui ai pissé sur le truc quoi, mais c'est nous qui avons abîmé l'appareil. Donc ça n'aurait pas fonctionné, je pense, dans la garantie. À vrai dire, je n'ai même pas osé faire une réclamation, une demande ou quoi que ce soit. En plus, la chose, moi je l'ai eu gratuitement. Bon, je trouvais ça un petit peu gonflé de faire une réclamation. Vous voyez, ça ne marche pas, machin. Voilà. Bon bref, on va pas passer 3 plombes là-dessus. Ah, allez, allez. Alors c'est pas qu'il est lourd, c'est qu'avec le plastique, ça glisse. Voilà, il est super beau, hein. Regardez, en blanc comme ça. Alors le blanc j'avais donné à mamie, moi j'avais gardé le noir que j'avais, mais il parlait en anglais. Hop, voilà. Donc c'est un aspirateur laveur, hein, comme vous pouvez le voir. Alors attendez, je vais me mettre un petit peu autrement parce que là vous n'allez pas tout voir. Regardez, là il y a la... Alors, je sais pas si ça se soulève ou pas. Faut que je l'étudie, hein, le machin, je ne le connais pas encore. Ah voilà, ça s'enlève comme ça, c'est pas compliqué, hein, j'ai rien étudié du tout, j'ai appuyé là-dessus. Alors là, la mousse elle est... Ah, il y a des petits picots dedans, ça c'est trop bien. C'est trop bien. Ah, c'est quoi dedans? Ah oui, il y a des petits... Je vais vous rapprocher. Attendez. Hop. Oui, je suis à genoux, c'est pas grave. Hop. Vous allez voir là. Hop, je vais mettre peut-être un petit peu. Voilà, on est bien. Vous voyez?
Là, il y a des petits... c'est comme des petites brosses. Hein. Voilà. Et là, c'est de la mousse toute douce. Parfait. Parfait, parfait. Bon, je ne sais pas si on met d'abord ça. Voilà. Sympa, hein, sympa. Il est beau. Tu es beau, coco. Ensuite, bah là, c'est pas compliqué. Vous appuyez ici et ça défait le... comment, le récepteur de, de cochonnerie, d'eau sale, etc. Et hop, on va monter un petit peu. Voilà. Encore un peu, ça serait mieux. Voilà. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile à vous montrer un grand machin comme ça. Et ici, là, c'est pareil. Il y a un bouton que vous ne voyez pas. Bah, on va le mettre comme ça. Ah, voilà, là, c'est mieux. Mais bon. Hop, un petit bouton là. Vous enlevez. Et là, c'est pour mettre les produits, etc. etc. Ah, il y a des petites taches déjà. Ah, il a dû déjà être testé avec un produit. Là, il y a le petit logo. C'est pour mettre de l'eau. C'est pas compliqué. Hein. Franchement, c'est vraiment pas compliqué. Donc, on va installer ce monsieur là, tranquille. Il prend moins de place que l'autre que j'avais avant. Ouais, dans ce sens-là. Oui, voilà, c'est comme ça. Et bah, je vais le charger. Donc ça, hop. Ah, la truc, elle est bien légère. Bah oui, si vous voyez pas ce que je fais, c'est pas intéressant. Donc la prise là, on la branche sur le socle. Là, les petits ronds, je sais pas, c'est pour mettre... Alors, il est où le... Ah, là. Je l'avais pas vu, il était de l'autre côté. Là, ici, hop, on branche ça. Et ça, on branche sur le courant. Ça va, c'est une prise française. Hein. Voilà, du coup, ça, on va venir le mettre au niveau des capteurs. Vous voyez, ici, là, il y a les capteurs. Hop, on les met dessus. Voilà, bim. C'est enclenché. Il est beau en plus, hein. Franchement, il est beau. Et je vais le brancher et comme ça, il va charger et je pourrais... je pourrais faire une petite démo. Mais en même temps, vous savez très bien comment ça fonctionne un aspirateur, quoi. Voilà, c'est pas très compliqué. Alors, hop, je me lève. Je fais... Bon, alors voilà, je l'ai branché ici et il y a juste à le prendre et à le placer. Oh, ça veut dire qu'il est en train de charger. Oui, je suis en chaussons. Oh, oh, joli. Alors certainement, ah, vous voyez pas. Attendez, regardez comme c'est beau. Il est en train de charger, donc on verra bien. Ah non, hein, toi tu vas pas. Hein. Ah non, non, interdit. Hein. Je crois que je vais le brancher plutôt à un autre endroit. Hop. Oh bah je me mets juste devant la caméra, c'est trop bien. Donc, j'ai lui fait une petite place ici, mais peut-être que je vais le bouger parce que madame commence à s'intéresser. Et on va lire la notice. Alors, on a ça, comme je vous ai dit, ça vraiment, bah, moi j'ai des chats, ma fille a les cheveux longs, forcément des cheveux, bah, il n'y en a pas que dans la salle de bain ou que sur la brosse, hein, il y en a, ça tombe par terre aussi. Et des fois, ça peut s'enrouler sur le petit machin et pour gratter, c'est bien. Et là aussi pour nettoyer, même pour nettoyer le bac, ça je pense que c'est pour le bac d'eau sale quand on veut le nettoyer parce que forcément ça va salir la cuve. Donc c'est pour nettoyer. Ensuite, tu veux sortir toi? Allez, sors. Ensuite, alors au niveau du manuel. Alors, RU... FR, voilà, FR, c'est mieux pour moi. Je comprendrai un peu mieux. FR. Donc, vous avez, hop, toutes les trucs de règles de sécurité, machin, qu'il faut lire. Parce que des fois, on lit pas tous les machins et des fois, on apprend des trucs là-dedans. Le démontage du produit est strictement interdit. Je n'ai pas l'intention de le démonter. C'est bien, il charge. Ah, c'est trop bien.
Avant de nettoyer ou de maintenir le produit, débranchez l'adaptateur du secteur et éteignez la source d'alimentation. Ok. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne touchez pas la fiche de l'adaptateur secteur ou l'écran de la machine avec votre main mouillée. Ça me paraît logique, mais bon, des fois, quand on fait des choses un peu dans la précipitation, enfin, automatiquement, je vais dire pas forcément dans la précipitation, mais par automatisme, et ben des fois, on fait des bêtises. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec le produit. L'utilisation d'autres adaptateurs peut endommager la machine. Ok. Si l'adaptateur secteur est endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le service après-vente. Bon, ouais. Par contre, moi, ce que... Alors, un truc, vraiment un conseil que je vous donne, mais vraiment, c'est dès que vous avez fini de l'utiliser, videz le bac sale. Parce que moi, dans l'ancien que j'avais, des fois je le passais, je me suis dit, bon, bah, je vais pas le vider tout de suite, je vais le réutiliser et tout. Puis des fois, je ne l'utilisais pas. Je vous dis pas l'odeur du machin quand ça fait quelques jours que vous ne l'avez pas utilisé. Vraiment, le côté, la cuve avec ce qui a été aspiré, plus l'eau qui a été récupérée, l'eau sale qui a été récupérée, il faut le nettoyer tout de suite, parce que sinon, vous allez le regretter. Je vous le dis clair et net, vous allez le regretter. Ce produit n'est pas adapté aux personnes ayant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou un manque de bon sens, y compris les enfants, à moins d'être supervisé ou dirigé par d'autres personnes pour assurer une utilisation sûre. Pendant le fonctionnement, en cas de fuite électrique de la machine, de température excessive ou de bruit anormal du moteur, comme une surchauffe, bruit anormal, odeur et autres problèmes, veuillez arrêter. Oui, bah ça c'est du bon sens aussi. Hein. Ne mouillez pas le corps de la machine. Voilà. Sinon, ça pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Ouais, voilà. Alors moi, c'est ça qui a dû se passer. C'est Snowick. Ne bloquez pas les entrées et sorties d'air pour éviter la surchauffe. Logique. Comme avec un aspirateur. Ne trempez pas la brosse au sol dans l'eau pour éviter la surchauffe de la machine. Ne trempez pas la brosse de sol dans l'eau. Ah bah non, ça prend l'eau. Oui, non, ça prend l'eau directement dans le truc. Ne secouez pas ou ne heurtez pas violemment la machine pour éviter que l'eau sale ne pénètre dans le moteur. Ok, d'accord. Lors de la manipulation de la machine, veuillez la maintenir verticale pour éviter que les eaux usées ne pénètrent dans le moteur. Oui, bah oui, sinon là, le truc il est foutu. Si les réservoirs d'eau propre et d'eau sale ne sont pas correctement installés, ne pas utiliser la machine. Et des fois, on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais je pense que ça doit faire un faux contact. Le produit est uniquement adapté à une utilisation dans un environnement domestique, pas dans un environnement industriel ou extérieur. Le produit est adapté au sol dur, dans un environnement domestique tel que le sol en marbre, le bois, le carrelage, bois massif et en composite. Voilà, donc moi avec les chats, poils de chat, etc. Et mine de rien, les chats quand ils vont dans la litière, après des fois ça nous arrive de voir des petits grains de litière parce qu'ils en ont encore en dessous des pattes. Donc ça c'est vraiment pratique. Voilà, en même temps, ça aussi c'est pas fait pour ramasser des gros machins. Je veux dire, si vous cassez, je sais pas, une assiette ou un machin, faut ramasser les morceaux à la balayette et à la pelle. Voilà, c'est fait pour l'entretien quotidien de la machine, de la maison. Ah, il y a encore des trucs. Pour éviter les incendies, ne pas utiliser le produit pour nettoyer les mégots de cigarettes. Oui, normal. Ne pas utiliser le produit pour nettoyer des liquides inflammables, explosifs et volatiles. Essence, kérosène, oui, parfum, peinture. Bien sûr, bah oui, puisque l'eau elle passe dans le circuit et voilà. Ne pas utiliser le produit pour nettoyer le toner ou le mélangeur de couleurs utilisé dans l'imprimante laser. Mais qui fait ça? Ne pas utiliser le produit pour nettoyer les objets tranchants. Mais des produits, moi j'en ai pas eu de produits. Hein. Non, j'en ai pas eu de produits, moi. Non, pas de produit. Bah, c'est pas grave, je mettrai du produit classique, du monsieur propre ou du truc comme ça, hein, je pense que c'est bon. Ne pas utiliser de produits pour nettoyer les liquides moussants afin d'éviter d'endommager le moteur. Des liquides moussants, bah c'est un peu moussant les produits nettoyants que j'ai.
Faudrait que je regarde s'il n'y a pas des trucs exprès. Vous savez, c'est comme, par exemple, l'air fryer. Maintenant, ils font des trucs spéciaux pour l'air fryer. Là, peut-être qu'il y a des trucs spéciaux pour les aspirateurs. Tenir la solution de nettoyage hors de portée des enfants. Veuillez suivre les instructions pour utiliser la solution de nettoyage. Ne pas utiliser d'alcool dans les contenants d'eau propre. Bon, je vais leur envoyer un message. Batterie faible, lumière rouge allumée. Complètement chargée, lumière verte. Donc là, moi, c'est jaune. C'est entre deux, on va dire. Protection des contenants en charge. La lumière orange clignote lentement, comme un effet de respiration. Ça veut dire que c'est en charge. Annonce manque d'eau propre 2 fois. Bon, il faut remplir l'eau, machin. Veuillez vider le réservoir d'eau sale. Oui, bon, ben voilà. Pompe à eau normale. Tac, 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 tac. Clic. Diagramme de... Ah, d'accord. Ça, c'est pas fait pour... enfin, on peut se l'utiliser, mais il faut mieux le garder intact. Vous savez, j'ai mis la poignée dans la base. Et en fait, il y a un petit clip pour que ça se défasse pas, quoi. Et pour le défaire, bah, hop, ça pour appuyer sur le bouton et pour déclencher, désenclencher le verrou. Oh, Snowy, fais des bites. Voilà, assemblage du produit. Oui, j'aurais peut-être dû lire ça avant de le monter, mais bon, c'est pas très compliqué en même temps, hein. Voilà, donc là, ils expliquent tout, comment le monter, etc., etc. Appuyer, interrupteur, arroseur. Ah, il y a un arroseur. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est bien. Maintenez enfoncé le bouton de l'arroseur pour pulvériser l'eau. Donc, sur le côté, on peut appuyer. Ça va mettre... Des fois, il y a des tâches un peu plus tenaces. Le chargement, c'est comme ça. L'autre... Ah, il y a un auto-nettoyage. Oui, ça, il faut le faire aussi, hein. Pour la serpillière, là, le rouleau, il faut le faire, l'auto-nettoyage. La fonction auto-nettoyage ne peut être sélectionnée que pendant la charge avec une puissance de batterie supérieure à 10%. Ouais, ok. Donc là, ils expliquent comment vider le bac et tout. Enfin, c'est assez classique, hein. Retirer... Ah, le filtre. Retrait et nettoyage du... Ah, d'accord, on peut nettoyer le filtre. Ah, bah oui. Ensuite, ils expliquent comment nettoyer le rouleau aussi. C'est important, hein, parce que bon, avoir envie d'avoir un sol propre avec quelque chose de sale, c'est pas possible. C'est comme faire la vaisselle avec une éponge dégueulasse, c'est pas possible. Voilà. Spécification. Aspirateur sans fil humide. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de fil là. Oui, oui, c'est vrai. Bah oui, l'autre non plus, j'avais pas de fil, je suis bête. Oui, puisqu'il se recharge. Humide et sec, modèle W90, poids 4 kg 300, peut-être ça peut vous intéresser. Réservoir d'eau usée 500 ml, capacité du réservoir d'eau propre 700. Dimension du produit, bon ben voilà, tension, puissance 1500 watts. Durée de charge 6h30. C'est pas mal 6h30, moi je fais pas le ménage pendant 6h30, hein. Dépannage, bon bah il y a toutes les petites options de dépannage et voilà, franchement c'est un produit très très simple, hein. Moi je trouve que c'est pas mal du tout. Donc voici, donc je vous mets en barre d'infos toutes les informations nécessaires. Suivez mes vlogs parce que dans mes vlogs vous me verrez probablement le tester. Là je vais pas le tester tout de suite puisqu'il est en train de charger. Mais je vous montrerai prochainement comment ça fonctionne. Voilà. J'espère que ça vous aura plu quand même, cette petite vidéo. Ça faisait longtemps que je vous avais pas présenté un aspirateur. et franchement, je suis très contente parce que je me suis dit, il m'en faut un, c'est pas possible. Parce que moi, honnêtement, mettre les mains dans la bassine, je suis pas une chochotte, hein, de base, je suis vraiment pas une chochotte, mais bon, mettre les mains dans la bassine, essorer, et puis je vieillis un petit peu aussi, hein, me baisser, ramasser la serpillière, la rincer, l'essorer, la remettre, non, ça me gave, hein, soyons clairs. Alors que là, vous prenez votre truc, vous remplissez l'eau et c'est bon. Et en même temps, ça aspire et ça nettoie. Moi, au niveau de l'aspiration, le niveau aspirateur,
j'ai un robot qui va tout seul partout, là, le truc rond, là, moi je l'appelle Bagotte, c'est la marque Bagotte, donc il va un peu partout. Sur le site, là, de eLife, il y en a aussi, voilà. Donc, allez voir aussi parce que c'est très intéressant. Il y a le robot aspirateur. Moi, volontairement, j'avais le choix entre plusieurs trucs et j'ai pris celui-là parce que vraiment, celui-là, j'en avais très envie. Voilà, voilà. Bah, écoutez, c'est parti. Je vous fais des gros bisous. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre au mieux. Si je sais, tant mieux. Si je sais pas, bah, je sais pas. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas. Toutes les infos, partout, partout. Voilà, voilà. Allez, à plus. Bon, voilà, je vais remplir donc le petit réservoir là, vous voyez. Donc, je vais mettre un peu de sanitol. Alors, il ne faut pas en mettre beaucoup parce que sinon, ça fait trop mousser au niveau du moteur et tout. Il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Voilà, vous voyez, je mets juste un tout petit fond. Vous avez même pas un bouchon, même pas un demi-bouchon. Vraiment, tout très très peu. Hein. Voilà. Après, bah forcément, pour laver, bah, il faut de l'eau. Hein. Forcément. Donc, allez, hop. Alors, faut pas mettre de l'eau distillée, de l'eau machin, truc. Moi, j'ai mis de l'eau du robinet parce que vraiment, c'est ce qu'il faut mettre. Et on va aller mettre ça sur l'aspirateur. Alors, je prends mon morceau là. Ah, tiens, place Noémie, curieuse. Et, attendez, hop. Et je le cale. Je suis à bout de bras là, c'est forcément. Voilà. Et je le cale et j'appuie, attendez, hop, sur mon bouton la marche, hein, ici, là. Hop, écoutez. Et voilà. Allez. On y va. Vous êtes tout. Ah bah, ok. Bon, allez, et hop, ça va me nettoyer mon sol. Là, il y a des petites taches. J'ai passé l'aspirateur tout à l'heure pour bah, j'ai déjà testé en fait hein. Et vous voyez il est maniable hein, je vais dans tous les sens enfin nickel quoi. Voilà. Hop. Après vous please put the machine, ça veut dire faut mettre la machine sur le chargeur quoi. Voilà, donc ce qu'il faut faire c'est après c'est enlever ici la cuve. Bon là j'ai 3 fois rien mais vous voyez c'est déjà sale, mon sol il était sale et voilà et bien nettoyer vos cuves et tout, enlever l'eau, nettoyer régulièrement aussi comment la serpillière, enfin le truc qui roule là, le rouleau là qui lave tout et voilà. Est-ce que vous voyez Snowy qui est interpellé par ces trucs-là? Il se demande bien ce que c'est. En tout cas, la livraison, elle est vachement rapide. Et bah, pour nettoyer, enfin moi qui ai des animaux, j'ai envie de vous dire, c'est top. Hein, ça enlève les poils et tout. Donc, c'est nickel. Voilà, donc il m'en fallait un. Je suis bien contente de l'avoir. Je vous mets tous les liens, etc., etc. Et je vous dis à plus.